Bon lundi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Dimanche, à la prière de l'Angélus, le pape François est revenu sur la fête du Sacré-Cœur de Jésus, auquel le mois de juin est traditionnellement consacré. Il a rappelé que le Sacré-Cœur de Jésus représente le centre, la source de laquelle le salut pour l'humanité a surgi. Commentant le texte de la veuve de Naïm qui pleure son fils, le pape a souligné que la miséricorde de Jésus n'est pas seulement un sentiment, c'est également une force qui donne la vie, qui ressuscite l'homme. Il a expliqué que le mot compassion évoque les entrailles maternelles. Dieu nous aime à ce point-là avec ses entrailles. Et comme chaque jour, le pape François a célébré la messe ce matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Dans son homélie, il est revenu sur la notion de salut. Le salut, explique-t-il, c'est vivre dans la consolation de l'Esprit Saint et non dans la consolation de l'esprit du monde. Le Seigneur est clair, dit le Saint-Père, vous ne pouvez servir deux maîtres, ou vous servez le Seigneur ou vous servez l'esprit du monde. Cela ne peut pas être le mélange des deux. Et en évoquant l'évangile du jour, le pape François ajoute que les béatitudes ne peuvent se comprendre que si l'on a un cœur ouvert. Et seul le cœur ouvert nous conduit vers le salut. Et le nouvel archevêque de Canterbury, le chef de l'église anglicane, Monseigneur Justin Welby, sera reçu par le pape François vendredi prochain, 14 juin, au Vatican. Les deux hommes sont tous les deux nouveaux dans leurs fonctions. Cette visite leur permettra donc de faire le point sur les relations entre l'Église catholique et la communion anglicane. Une audience privée, des discours publics et une célébration liturgique sont au programme. Monseigneur Welby souhaite aussi se recueillir sur la tombe du bienheureux Jean-Paul II. Il sera accompagné par Monseigneur Vincent Nichols, archevêque catholique de Westminster, avec lequel il a travaillé pour défendre le mariage et les valeurs chrétiennes dans la société. Et à Montréal, le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, était cette fin de semaine à Montréal pour l'inauguration de la mission Notre-Dame d'Afrique. Il a donné une conférence au cours de laquelle il est revenu sur l'un des défis principaux de l'Église, l'inculturation. En voici un extrait. Le défi de tous les temps de l'Église s'avère être celui de l'inculturation, c'est-à-dire de la recherche idéologique par laquelle, à la lumière de la tradition universelle de l'Église, les faits et les paroles révélées par Dieu, consignés dans les Écritures saintes et interprétées par les pères de l'Église et le magistère, sont soumis à un nouvel examen, à Gentes numéro 22. L'inculturation comprend un double mouvement, à savoir l'évangélisation de la culture et l'expression nouvelle de l'Évangile par la culture qui a été évangélisée. Demain, nous vous offrirons un reportage plus détaillé de Koivu sur cet événement. Et si vous êtes amateur d'art florentin, à Toronto, une exposition sur les débuts de la Renaissance à Florence se tient en ce moment au musée Art Gallery of Ontario, Lago, jusqu'à la mi-juin. Des tableaux remarquables nous révèlent la naissance de l'art florentin. Ces œuvres sont centrées sur la vie du Christ et de l'Église. Une magnifique visite. Nous vous en dirons plus prochainement avec une entrevue du dominicain historien de l'art, Marius Serafa. Notre programmation a quelques modifications. À partir de cette semaine, l'audience générale du pape sera diffusée le mercredi soir à 19h35 au lieu du jeudi. L'émission Témoin sera par conséquent diffusée le lundi à 20h. Et le jeudi à 19h35, nous diffuserons la série de Jean Vanier en Terre Sainte sur l'évangile de Saint Jean. Restez avec nous pour notre nouvelle édition des Échos du Vatican. À la prochaine.